Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler son et notamment la manière dont tu vas pouvoir améliorer tes fichiers audio grâce à un logiciel gratuit sur ton Mac, c'est GarageBand. Comme tu le sais sur cette chaîne, je te propose des vidéos de tutos et autres, des explications sur la manière dont tu peux réaliser des vidéos facilement. Il n'y a pas que ça évidemment, si ce sont des choses qui t'intéressent ou si simplement tu te sens bien avec moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications pour être certain de ne rien manquer. Alors première chose, pourquoi GarageBand et pourquoi pas Audacity ou Adobe je sais pas quoi. Premièrement parce que je suis sur Mac et que j'ai GarageBand qui est installé par défaut sur ma machine. Deuxièmement parce que Adobe, j'ai pas la licence et donc ça explique le pourquoi du comment. Et troisièmement, je voulais pas un soft qui soit une usine à gaz et qui soit trop lourd à prendre en main. Je trouve que GarageBand est un bon compromis. Donc dans GarageBand, tu vas pouvoir travailler ton fichier son en travaillant sur la compression de ton audio, en modifiant l'intensité des aigus, des tons intermédiaires et des basses, et ça va te permettre d'avoir un son qui sera un peu plus propre. Si comme moi tu as une voix assez basse avec des sons assez graves, c'est important et c'est intéressant de pouvoir retravailler ton fichier audio de manière à ce qu'il soit le plus, je vais pas dire agréable, mais en tout cas le plus audible possible, que ça soit sur YouTube ou autre. Donc GarageBand n'est pas compliqué à prendre en main, il suffit simplement de mettre un peu les mains dans le moteur, d'analyser un peu ce qui est possible de faire. Et l'avantage surtout, c'est que tu vas pouvoir enregistrer tes paramètres pour pouvoir les réutiliser à la chaîne sur toutes les séquences que tu enregistreras par la suite. On va voir ça tout de suite dans le logiciel, c'est hyper simple à mettre en place et ça devrait durer moins longtemps que tout le blabla que je viens de faire. Donc voilà, on est dans GarageBand et la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner un projet vide. On va simplement valider ce qui se trouve à l'écran. Et donc la GarageBand va nous proposer différentes possibilités, l'enregistrement avec un instrument, avec une guitare, ce genre de choses. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'enregistrement audio d'une voix. Si ce n'est qu'on ne va rien enregistrer, on va simplement utiliser le fichier qu'on aura préalablement réalisé. On peut supprimer ce genre de choses. On va virer le métronome et le décompte du métronome. Et on va faire un clic droit dans la piste et on va simplement ajouter un fichier audio. Donc, une fois que le fichier audio est importé, on va simplement aller vérifier que c'est bien ce qu'on voulait avoir au niveau du son. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être certain de ne rien manquer dès qu'une nouvelle publication sera disponible. Voilà, et donc ce fichier, on va simplement le retravailler avec les différentes commandes qui se trouvent juste en dessous. Là je vais vous montrer la méthode simple, parce qu'on peut travailler évidemment avec les égaliseurs et aller jouer sur les fréquences et ce genre de choses. Nous on va utiliser les commandes les plus simples, qui sont celles qui sont ici. On peut aussi utiliser des commandes qui sont relatives à des pré-réglages directement dans GarageBand, qui vont permettre d'avoir des sons différents par rapport à un fichier audio de type vocal. Donc on va avoir par exemple la simulation d'un appel téléphonique, la simulation dans celui-ci d'une voix de robot, d'une voix de monstre, ce genre de choses. On va peut-être pas s'emmerder avec ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retravailler notre fichier son de manière un peu manuelle et d'apporter les modifications que nous, on a envie d'entendre. À savoir, travailler sur les basses, travailler sur les fréquences intermédiaires et travailler sur les aigus. Donc, on va bien s'assurer que le petit LED qui est là est bien éclairé, parce que ça veut dire que les fonctions qu'on va adapter ici sont actives dans l'enregistrement. On va peut-être utiliser aussi un peu de compression. Le reste, ça va créer de l'écho et modifier un peu l'ambiance. Moi, je ne l'utilise pas forcément. Simplement, sachez que ça existe. Donc, une fois qu'on va modifier, on va mettre tout à fond pour voir ce que ça donne. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être certain de ne rien manquer dès que... Voilà, là on entend que c'est franchement dégueulasse. Si on met tout dans l'autre sens, on va réessayer. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être certain de ne rien manquer dès qu'une nouvelle publication sera disponible. Donc là on est carrément dans les cavernes. Donc là je vais peut-être pas, parce qu'évidemment ces paramètres là ils vont être différents pour chaque personne et pour chaque voix. Voilà, moi je vais te montrer ce que moi j'ai utilisé au niveau des modifications. Donc en ce qui concerne ma voix, j'ai un peu augmenté les basses fréquences, j'ai un tout petit peu augmenté les fréquences aiguës, j'ai joué sur les intermédiaires, j'ai pas ajouté de compression, et pour le reste, j'ai pas trop modifié. Et donc ça donne quoi?
si on reprend ma voix et qu'on applique le filtre que moi j'ai mis, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être certain de ne rien manquer dès qu'une nouvelle publication sera disponible. Voilà, donc là tu as une idée du fichier tel qu'il a été enregistré dans l'application. Donc une fois qu'on a validé les différents réglages sur lesquels on est certain d'avoir posé notre choix, on va simplement aller dans Partage et on va aller exporter le morceau vers le disque. Donc le morceau, normalement c'est un morceau musical puisque GarageBand est prévu pour ce genre de choses. On va les mettre en touche audio, voix et on va sauvegarder. C'était pas compliqué, comme tu as pu le voir, c'est relativement rapide à prendre en main. Il suffit simplement de trouver le type de tonalité et le type de son qui convient à ta voix et à ce que toi tu as envie d'entendre. Et une fois que tu as fait ça, comme tu l'as vu, tu peux enregistrer les paramètres et les réutiliser à l'infini sur tous tes enregistrements. Et ça te permet de gagner un temps dingue et d'avoir une meilleure qualité audio pour tes vidéos. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu as des commentaires ou des remarques par rapport à ça, je t'invite à m'en faire part bien évidemment. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo en mettant un petit like. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce vers le bas, c'est pas un problème. Mais surtout dis-moi pourquoi t'as pas aimé, parce que sinon moi je peux pas le deviner. Voilà, on se retrouve très bientôt.